Monelia traverse des nuits agitées, peuplées de rêves intenses et pas toujours rassurants. Mais ce matin, elle se lève avec un grand sourire. Elle a rejoint les étoiles. Elle a eu des visions merveilleuses. Elle a passé par des endroits qu'elle connaissait déjà. Elle a reçu de nouvelles forces. À peine endormie, l'enfant s'est senti aspirée vers la lune. Elle se laisse caresser par les doux rayons argentés. Soudain, elle perçoit des ombres furtives qui viennent la frôler. Effrayée, elle sursaute. Ne t'inquiète pas, tu viens de croiser tes frères et tes sœurs qui sont en train de se préparer à naître. Certains sont impatients, d'autres terrorisés. Ils séjournent un peu ici pour affiner les derniers détails avant d'entamer leur vie sur terre, dans leur corps. Si tu veux continuer ton chemin, laisse-moi donc une partie de toi. J'en prendrai grand soin et je te la rendrai quand tu redescendras dans ton corps pour te réveiller. Monelia hésite, puis décide de confier la garde de ses doutes et de ses craintes à la lune avant de se sentir aspirée un peu plus loin. Elle quitte la sphère argentée et se rapproche d'une autre sphère avec des rayons jaunes qui fusent de partout. Tout semble s'accélérer. La voilà propulsée sur Mercure. Les pensées de la petite prennent aussi de la vitesse. Elle peut sentir que c'est en partie grâce à ces forces-là qu'elle peut entendre la voix des étoiles. Elle se souvient qu'elle a séjourné à cet endroit il y a très très longtemps. Elle s'y sent à l'aise, légère. Elle retrouve ses aïeux, sa famille d'âmes. L'ascension continue. Tout change autour d'elle. Elle sent de la chaleur, de la joie. Elle comprend que c'est ici, sur Vénus, qu'elle a tissé des liens et scellé des pactes avec les amis qu'elle rencontrera durant sa vie. Elle a l'impression d'être chez elle. Pourtant, elle est inexorablement attirée encore plus haut. Éblouie par la sphère suivante, elle sent dans son cœur un amour brûlant. Le soleil accueille la fillette en son sein. Alors Monelia se sent aimée comme jamais auparavant. Elle n'a plus envie de quitter cet endroit. Pourtant, elle sait que son voyage n'est pas encore terminé. À regret, elle quitte le soleil et se retrouve sur Mars. Elle est plongée dans des forces tourbillonnantes. Elle sent que cet espace la fortifie, lui donne des forces incroyables. Elle comprend qu'elle ne manquera jamais de courage grâce à cette puissante énergie. Vaillante, elle se dirige vers la prochaine étape de son voyage, Jupiter. L'enfant se sent soudain vulnérable. Toutes les émotions la traversent, la chamboulent, la remuent. Puis après un moment, le calme revient. Elle comprend que malgré les tempêtes qu'elle va devoir affronter, le calme reviendra toujours. Il suffira de les laisser passer. Monelia arrive vers la dernière sphère. Tout est bleu profond. Elle sait immédiatement qu'à cet endroit, on sème des graines de sagesse dans l'âme. Alors, elle se présente humblement pour recevoir ce dont elle a besoin. Il est l'heure de rebrousser chemin. L'enfant traverse à nouveau les sphères, s'imprègne de leur lumière et arrive sur la Lune. Elle doit récupérer ses doutes et ses craintes afin de revenir dans son corps. Elle doit aussi réfléchir à la journée qui va se présenter, à ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire. Elle prend le temps d'admirer encore un peu les âmes qui se précipitent vers une nouvelle vie sur toute la surface de la Terre. Puis elle glisse le long d'un rayon argenté jusque dans son corps. C'est si bon de se sentir fille des étoiles, de savoir que les nuits, elle est accueillie là-haut.
tout ce que tu vis là-haut, tu le vis aussi là, juste dans ton cœur. Les voix déversent toutes les notes de l'univers dans l'âme de Monelia. Et dans son regard, on peut trouver la lumière des étoiles.